Yo la team, j'espère que vous allez bien, vous passez une excellente journée. On se retrouve déjà la troisième fois cette semaine, la deuxième fois aujourd'hui pour enchaîner avec les demi-finales de Coupe d'Europe. Après avoir parlé Ligue des Champions hier, il n'est pas trop tard pour rejoindre le groupe public. Arsenal PSG, c'est ce soir sur les coups de 21h. On a parlé de la Ligue Europa à 17h. N'hésite pas à aller regarder cette vidéo si tu ne l'as pas encore vue. On va enchaîner tranquillement avec les demi-finales de Ligue Conférence, Betis, Fiorentina, mais également Djurgården contre Chelsea. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, c'est ultra important, le petit pouce bleu pour le référencement YouTube. Et je t'invite également à t'abonner sur cette chaîne YouTube. Pas mal de gens ne sont pas encore abonnés. Objectif 100 000 abonnés pour la Coupe du Monde 2026. Ça commence dès aujourd'hui. Sur YouTube, c'est des conseils. Sur Telegram, c'est mes tickets perso. Je te laisse nous rejoindre tranquillement. Tu le vois, il y a régulièrement des bêtes publiques. La semaine passée, on a validé Trossard, triple chance, double chance, mais également buteur sec contre Palace. Il y a également des petits conseils. Plus de 2,5 entre Vigo et Villarreal. Des fois, il y a également des défaites. On est transparent. Mais en tout cas, dans l'ensemble, tout se passe extrêmement bien sur le canal Telegram. N'hésite pas à nous rejoindre, le lien est en commentaire épinglé, c'est 100% gratuit le groupe public, ça serait dommage de passer à côté. Allez, c'est parti, on commence notre vidéo 100% Ligue Conférence avec la première rencontre qui oppose le Betis Séville à la Fiorentina. Comme d'habitude, on regarde un petit peu les cotes. 1,66 la victoire du Betis, 3,78 le nul, 4,93 la victoire de la Fio. Et en termes de qualification, c'est un petit peu comme tout à l'heure sur Bilbao-Manchester. 1,75 le Betis, 1,95 la Fiorentina, tu l'auras compris, c'est quasiment du 55-45. Comme d'habitude, depuis le début de la Coupe d'Europe, on regarde comment les équipes se sont comportées. On a quand même deux équipes qui ont connu quelques défaites. Mine de rien, 3 défaites quand même dans cette compétition pour le Betis Séville, 2 pour la Fiorentina. Ce qui est assez intéressant, c'est de regarder comment se comporte le Betis à domicile et la Fio à l'extérieur, avec également une petite analyse qui va nous permettre d'aller chercher un fun sur ce coup. Alors, lors des 6 premiers matchs, parce que c'était pas comme la Ligue des Champions ou la Ligue Europa, il y avait 6 matchs de phase de poule. On le sait, cette équipe du Betis, elle était plutôt en gestion. Match nul, 1 but partout contre Copenhague. Petite victoire de 1 contre Celje. Petite victoire 1-0 contre Helsinki. Ce qui est plutôt inquiétant, c'est ce qu'il s'est passé juste après pour le Betis, que ce soit cette défaite contre Gent. Encore une fois, il y avait eu 3-0 à l'aller, donc encore qu'il y ait peut-être un petit turnover. Il y a eu ce match nul 2-2 contre Guimarães. Et après, contre les Polonais de Jagiellona, il y a eu une victoire 2-0 et 1-1 au retour. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas encore eu un gros match, on va dire, pour le Betis Séville. Donc, ce qui est plutôt inquiétant, c'est ces petits buts encaissés. Ce petit but encaissé là, ces 2 buts encaissés là, ce but encaissé là. Également, lors des phases de poule. Surtout que la Fiorentina, c'est une machine à but. Je vous laisse regarder. 2 buts, 4 buts, 1, 3, 7, 1, 2, 3, 2 et 2. Une équipe de la Fiorentina qui marque énormément de buts dans cette compétition, mais qui a également la particularité d'encaisser à chaque fois quasiment à l'extérieur. Il y en a eu 2 du côté de Saint-Gallen, 2 à la Poel Nicosie, 1 à Guimarães, 3 au Panathinaikos et 1 également du côté de Celje. Donc à vue d'œil, on a quand même une équipe du Betis qui est capable d'encaisser du but, mais qui a également les armes pour marquer à domicile. Et la Fiorentina, c'est pareil, je te laisse regarder les confrontations de la Fiorentina. Il y a eu 2, 4, 6, 8, 10 matchs de Coupe d'Europe. La donne est simple, seulement 2 petits clean sheets, donc 8 matchs où on a vu les deux équipes marquer. Ce qui est plutôt intéressant également, c'est de regarder à quel moment le Betis est en danger et la Fiorentina est en forme. Je vous laisse regarder. J'ai trouvé une stat très intéressante dans le sens où le Betis Séville encaisse beaucoup plus de buts en deuxième mi-temps qu'en première. 8 buts encaissés en deuxième mi-temps, un seul en première. Du côté de la Fio, ça marque quasiment, allez, on va dire 65-70% de ses buts en deuxième mi-temps avec 17 buts sur les 27 marqués dans cette compétition. Et c'est également quelque chose qu'on peut constater tout simplement en Liga. Je vous laisse regarder. Le Betis Séville encaisse beaucoup plus de buts en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Du côté de la Fio, c'est un peu différent en Serie A. Ça marque plus en première qu'en deuxième. Mais mine de rien, 22 buts marqués en deuxième mi-temps, c'est plutôt pas mal. Concernant mes avis, je suis un peu mitigé sur la qualification. Je pense que le Betis est capable de le faire, mais la Fio également. Donc sur le papier, j'ai envie de te dire c'est du 50-50. Moi perso, je ne toucherai pas à ça. Je vais plutôt me positionner tranquillement sur les deux équipes qui marquent. Côté 1,78, ça me paraît assez agréable comme pronostic. Comme d'habitude, en score exact,
J'irai bien chercher une petite victoire 2-1 du Betis ou alors un match nul, un but partout. Je pense que ça va être plutôt intéressant sur ce coup, 2-1 ou un but partout. Et en termes de fun, je vous l'ai dit, le Betis est moins performant en deuxième mi-temps, au contraire de la Fio. Et là, ça aussi, c'est plutôt intéressant. La Fiorentina qui marque en deuxième mi-temps, donc en simple. La Fiorentina qui marque en deuxième mi-temps, quota de 13. Honnêtement, c'est plutôt pas mal. On enchaîne avec la deuxième rencontre. On enlève les pronos de Betis Fiorentina et on se concentre sur Djurgården contre Chelsea. 7,80 la victoire de Djurgården, 4,98 le nul, 1,35 la victoire de Chelsea. On va pas se mentir, il n'y aura pas match. On peut le voir sur les stats. Djurgården qui n'a pas encore joué énormément d'équipes, on va dire, de calibre européen. On l'a vu lors des phases de poule. Hein. Mis à part Guimarães, c'est conclu par une défaite et une victoire contre le Pana. Après, dans l'ensemble, c'est plutôt des adversaires assez limités. Également, lors des phases de qualification, qui sont en huitième de finale contre Pafos, qui fait certes une très très belle saison dans son championnat, mais qui est également limité en Coupe d'Europe. Après, il y a eu cette qualification contre le Rapid de Vienne, qui ne fait pas une énorme saison en championnat. Donc, dans l'ensemble, Djurgården arrive en demi-finale. Félicitations à eux, mais sur le papier, il n'y a pas eu de réel gros test. Du côté de Chelsea, les gars, on va pas se mentir, 9 victoires, 1 défaite. Là en plus, c'était un énorme turnover. C'est une équipe qui fait énormément tourner dans cette compétition. La priorité, ça reste le championnat, une qualification en Ligue des Champions via le championnat. Match très important ce week-end contre Liverpool. Mais comme d'habitude, 4-2, 4-1, 8-0, 2-0, 3-1, 5-1, 2-1, 1-0, 3-0. Petite défaite de butin. On a quand même une équipe de Chelsea qui survole tout simplement cette compétition. Pour moi, il n'y a pas de débat. Chelsea se qualifie matin, midi et soir. La cote est la 1,05. Forcément, on ne va pas la proposer. On ne va pas la jouer. Même dans un petit combiné, on ne prend pas le risque. La cote est beaucoup trop basse. Mais sur ce coup, moi, je vais tranquillement partir sur une victoire de Chelsea qui me semble logique. Et on peut le prendre ici. Chelsea et plus d'1,5 but. Cote à 1,56. Certains disent les deux marques. Je ne vois pas forcément Djurgården capable de marquer contre cette équipe de Chelsea qui tôt ou tard prendra à cœur quand même cette compétition. Il y a un trophée européen à aller chercher en fin de saison. Il y aura peut-être un petit turnover. C'est peut-être ça le seul truc qui m'embête un peu, c'est que Chelsea fera tourner parce qu'il y a un match très important contre Liverpool ce week-end. Cependant, est-ce que les Suédois sont capables de marquer contre l'équipe B de Chelsea ? Honnêtement, j'émets quand même quelques doutes sur ce coup. Donc voici mes avis tout simplement. Et en termes de score exact, je pense que pour moi, il n'y aura pas forcément de débat. Peut-être 2-0, 3-0. Allez, si vous voulez, en petit fun, on peut peut-être se prendre un 3 buts 1 ou 2 buts 1. Mais en tout cas, je pense qu'on sera un petit peu dans cette lignée-là. Le nul, on l'exclut. La victoire de Djurgården, on l'exclut. Je partirai plutôt ici, on va dire. Le 1-0, pareil, j'exclus. Donc je prendrai ou 2-0 ou 3-0. Voire 3-1 s'il se passe quelque chose. Mais en tout cas, je pense que Chelsea s'imposera sans aucun souci. Donc voici la team, 100% de mes avis spécial Coupe d'Europe sur YouTube concernant les buteurs. Je te l'ai dit, on va en parler tranquillement sur mon canal Telegram. Demain, on enchaîne avec l'Allemagne. Jeudi avec la France et vendredi avec l'APL. Excellente soirée à tous et à toutes. Et on se retrouve sur Telegram pour un gros week-end, on va dire, de Coupe d'Europe. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao à la team.